Je ne suis pas un spécialiste du dossier, c'est quand même un souci. Laurent Elie, c'est un dossier à 700 à 800 millions d'euros, hein, qui allait rapporter en tout cas 700 à 800 millions d'euros pour l'État. Hypothétiquement. Oui, hypothétiquement, bien sûr, parce que ça n'était pas en tout cas. Sachant qu'il faut quand même savoir que la franchise en base de TVA et l'abaissement du seuil de cette franchise ne touche pas que les seuls auto-entrepreneurs. Alors justement, on va y venir dans un instant, mais d'abord on va refaire le film, si vous le voulez bien, politique de cette affaire avec vous, Alexis. C'est vrai que François Bayrou l'a concédé, c'est vrai que personne n'avait véritablement entendu parler de cette mesure. Comment est-ce que ça s'est passé ces derniers jours ? C'est vrai que objectivement, et je pense qu'en dehors des spécialistes du dossier à Bercy, personne n'avait vraiment vu venir cette grogne des professionnels sur cette mesure particulière. Et d'ailleurs, le Premier ministre le reconnaît, c'est un sujet qui était un peu passé sous son radar. Il y a eu une mobilisation très importante des professionnels que vous représentez, qui s'est rapidement traduite dans le champ politique. Aux deux extrêmes de ce champ politique, deux prises de position dans la journée d'hier. Du côté de la France Insoumise, il y avait une proposition de loi qui était posée pour pouvoir revenir sur ce changement dans l'exemption de la règle de la TVA pour les auto-entrepreneurs. Et à l'opposé, le Rassemblement national, lui, proposait de signer une pétition. Oui, une pétition, c'est ça. Voilà, de mettre en place une pétition pour protester contre cette modification. Et visiblement, sous la pression collective, le ministre de l'économie, Éric Lombard, a choisi de reculer, en accord, on le comprend bien, avec Matignon. Un recul qui a été annoncé rapidement, hein, ça a été annoncé dès hier soir par le ministre. Le Premier ministre s'en justifie ce matin chez nos camarades de RMC, avec un mea culpa un peu étrange, parce qu'il dit qu'il s'est trompé, qu'il veut appliquer une méthode où lorsqu'on se trompe, on revient en arrière, tout en disant quand même au départ, et c'est le début... Il n'y a pas d'égalité finalement entre... Que quelque part, il continue de trouver qu'il y a une situation, on vous entendra certainement à ce sujet, qu'il y a une forme de distorsion de concurrence entre les micro-entrepreneurs et les artisans, et que là, c'est un argument que lui, il entend. Alors en tout cas, on parle aujourd'hui de 2,5 millions d'auto-entrepreneurs en France, c'est bien ça en tout cas, sur cette question-là. C'est beaucoup, et on comprend justement cette grogne et cette colère qui s'est exprimée alors partout, hein, sur les réseaux, dans les médias, et c'est vrai que cette colère-là, expliquez-nous, est-ce qu'il y a véritablement une distorsion sur le principe de concurrence entre un artisan qui va cotiser avec cette TVA et un auto-entrepreneur qui, lui, sera non assujetti à cette TVA ? Alors, comme je le disais, la franchise en base de TVA ne concerne pas que les seuls auto-entrepreneurs. C'est-à-dire que toutes les entreprises, quelle que soit leur forme juridique et leur activité, peuvent bénéficier de la franchise en base de TVA pour peu qu'elles réalisent un chiffre d'affaires inférieur au seuil. Donc ça veut dire que des EURL, des SASU, et puis surtout, ça ne concerne pas que le bâtiment. Le bâtiment, c'est 15%. Alors, faut quand même parler de façon assez simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous nous expliquez que ça a toujours existé, mais ce seuil a été fixé à 35 000 euros. Là, l'objectif, c'était de l'abaisser à 25 000 euros. C'est ça qui a provoqué cette colère. Ah, oui, tout à fait. Mais revenons 30 secondes sur cette soi-disant concurrence déloyale. Il faut bien savoir et de quoi l'on parle. Les marchés sur lesquels sont les auto-entrepreneurs ne sont pas des marchés sur lesquels sont les artisans dits classiques, qui, eux, payent la TVA, qui ont des salariés, qui ont des structures lourdes, qui sont ce qu'on appelle au régime. Par exemple, un salon de coiffure, voilà. Par exemple... Mais c'est pas le même client qui va au salon de coiffure et celle de la coiffeuse à domicile qui va coiffer la personne qui est en mobilité restreinte, qui a du mal à se déplacer, qui va rendre un service de proximité à domicile, bien souvent qui rentre dans le cadre du service à la personne. C'est pas la même cliente. Donc, il y a pas de concurrence. Il y aurait de la concurrence si c'était le même client et que l'auto-entrepreneur faisait une offre sans TVA et que l'artisan soumis à TVA faisait une offre avec TVA sur le même marché. Mais on n'est pas sur les mêmes marchés. C'est quoi le profil type de l'auto-entrepreneur ? Dans quel secteur est-ce qu'ils évoluent le plus ? Il n'y a pas de profil type, c'est ça toute la problématique, c'est qu'il n'y a pas de profil type. Ça va du retraité qui a 70 ans, qui fait un complément de revenus avec son activité d'auto-entrepreneur, à l'étudiant qui paye ses études, au salarié qui a besoin qui veut partir sur une autre activité et qui fait ça en plus de son... Il y a tous les profils. La femme au foyer qui a besoin d'une activité.
Il n'y a pas un profil type. D'accord. Et ce régime avait été créé, on le rappelle, pour fluidifier et pour simplifier administrativement, finalement, les gens qui, tout simplement, voulaient se lancer à leur compte. Déjà, pour résoudre le problème du chômage, qui était quand même, rappelons-le, dans les années 2009, aux alentours de 10-12%. Donc, c'était aussi un moyen de retourner à l'emploi pour des personnes qui en étaient éloignées. Pour une autre partie, la possibilité de créer leur propre emploi. Et puis, c'est aussi la possibilité pour ceux qui avaient des bas revenus de développer une activité secondaire ou supplémentaire pour augmenter leurs revenus. Et puis, pour certains, effectivement, de démarrer une activité qui a vocation à évoluer, à changer de statut et à grandir. Mais ça ne représente que 10% des auto-entrepreneurs. Alors justement, on accueille sur ce plateau Laurent Munro. Bonsoir, merci d'être ici. Vous êtes président de la Confédération nationale de l'artisanat, des métiers de service et de fabrication. Alors justement, vous voyez ce budget avec ces mesures qui étaient prévues pour quelque part rééquilibrer cette distorsion de concurrence dont on parlait à l'instant, en tout cas dont on parlait sur ce plateau. Vous étiez favorable à cette mesure ? Alors, oui, en quelque sorte. On aurait préféré quand même qu'il y ait une concertation auparavant, parce que cette mesure, on l'a découverte. D'accord, vous n'avez pas du tout été consulté ni... Pas du tout. Alors, c'est vrai que du point de vue de l'UDP, on a toujours dit qu'il y avait une distorsion de concurrence avec le régime de la micro-entreprise, mais on n'a pas demandé spécifiquement cette mesure et on l'a découverte comme tout le monde. J'ai vu que même les députés, les sénateurs nous ont dit qu'ils l'avaient découverte aussi, alors qu'ils étaient quand même un CMP et qu'ils auraient peut-être dû en savoir un peu plus que nous. Mais en gros, le gouvernement ne vous fait pas de cadeau, c'est qu'il cherchait des sous. Il cherchait 700 à 800 millions d'euros. Oui, on préférerait qu'ils essayent de voir comment faire des économies sur l'État plutôt que de ponctionner les entreprises de toutes sortes. Mais bon, cette mesure, elle est là. Nous, on a toujours dit quand même qu'il y avait en effet une distorsion de concurrence. Quelqu'un qui exerce le même métier, il y en a un qui facture la TVA, l'autre qui ne la facture pas. Il y a des régimes différents. Ouais, mais Laurent dit à l'instant que ce n'est pas non plus le même métier, ce ne sont pas les mêmes services. Ah bah si, je suis désolé. Quand un plombier vient chez quelqu'un qui est plombier, c'est le même service. Quand un graphiste fait un dessin pour quelqu'un, pour une entreprise ou pour un particulier, c'est le même service. Je suis prothésiste dentaire. Quand un prothésiste dentaire fait quelque chose, c'est le même service. Donc, je vois pas la différence de service. Auto-entrepreneur, ce n'est pas un métier. C'est un régime fiscal et social. D'accord. Donc, pour vous, il faudrait quoi ? Il faudrait faire sauter ce régime fiscal ? Il faudrait... Non, pas du tout. Nous, on est en 2009, quand il a été créé, on était les premiers demandeurs à ce qu'il y ait de la simplification administrative de la création d'entreprises. Donc, on est très heureux qu'un régime comme ça existe. Nous, on a toujours dit qu'il devrait être limité dans le temps et qu'il ne doit pas provoquer de distorsion de concurrence. La TVA, à ce moment-là, pourquoi est-ce que le seuil soit à 85 000 ou à 25 000 Pourquoi les autres entreprises, elles ne profitent pas non plus de ce seuil ? À ce moment-là, que tout le monde ne paye pas la TVA jusqu'à 85 000 euros. Pourquoi il y en a qui devraient ne pas facturer la TVA ? Ça n'a pas de sens proprement dit. Sauf que c'est eux qui font des économies, c'est pas... voilà. Si je peux me permettre, vous mélangez un petit peu tout, vous faites beaucoup d'amalgames. 85 000, c'est ceux qui font de l'achat-revente et du négoce et de la fabrication. Ceux qui font de la prestation de service, comme ceux que vous avez cités, sont à 37 500. Oui. Donc déjà, la marge est un peu différente et c'est pas le même métier. Concernant votre activité de prothésiste dentaire, à ma connaissance, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'auto-entrepreneurs qui soient prothésistes dentaires, voire même zéro. Oui, mais pardonnez-moi, Laurent, tout à l'heure, vous donniez l'exemple du salon de coiffure et du coiffeur à domicile. Pardonnez-moi, c'est le même métier. Non, mais c'est le même métier. C'est le même métier. Mais ce n'est pas le même client. Comprenez-vous ? Mais si, c'est le même client, sauf que le client, il profite du fait qu'on le fait à domicile. Il y a de la concurrence déloyale dans la mesure où il s'agit du même client. La personne qui est en difficulté, qui ne peut pas se déplacer, qui reste chez elle et qui fait appel à une coiffeuse à domicile, c'est pas celle qui va aller dans le salon de coiffure qui est à peut-être 30 km de chez elle parce qu'elle habite en campagne. Qu'est-ce que ça change, monsieur Elie ? Ça change qu'il n'y a pas de concurrence, puisque ce n'est pas le même client. Je suis désolé, l'activité, c'est la même. Non, mais que la coiffeuse à domicile soit soumise à la TVA ne va pas apporter du chiffre d'affaires au salon de coiffure. On est bien d'accord. Alors, je ne sais pas, mais au moins, il n'y aura pas cette distorsion qu'il y a entre le fait qu'on a... Ce n'est pas la distorsion. Et puis surtout, il faut bien savoir en plus... Mais il y a certains salons de coiffure, monsieur,
qui sont des entreprises et qui pratiquent le domicile également, qui envoient des gens à domicile. Oui. Ça se fait dans beaucoup d'activités. C'est pas parce que non, vous voulez essayer de prouver que le régime fiscal et social, c'est un autre métier que les métiers qui existent. Non, c'est la même activité. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que c'est la même activité, mais ce n'est pas les mêmes clients. Et ce n'est pas les mêmes marchés. Bon, et ce ne sont pas les mêmes services. En tout cas, vous avez parlé du plombier. Hormis les dépannages de fuite, où il y aurait beaucoup de choses à dire sur les sociétés qui interviennent pour faire ceci, mais quand il y a celui de petites réparations, dans 80%, le plombier, il va dire, oui, je pourrais venir dans 3 ou 4 mois. L'auto-entrepreneur intervient tout de suite. C'est pas le... Merci. L'auto-entrepreneur, c'est un plombier. Alors, justement, ces 700 à 800 millions d'euros, on va terminer avec vous, justement, Alexis Cuvillier. Est-ce qu'il faut faire une croix dessus ou alors ils vont aller les trouver quelque part? Enfin, on est d'accord que c'est bien suspendu, ce n'est pas annulé. Il faut en effet faire attention aux mots qu'a employé le Premier ministre ce matin. Il a parlé de suspension. Il a reçu les organisations représentant les professionnels pour échanger. Ça s'est passé du côté de Bercy, pardon. C'est pas Matignon, c'est Bercy qui a pu échanger avec ces organisations professionnelles. Et ces concertations vont se poursuivre jusqu'en février. J'imagine que vous en serez peut-être ou d'autres pour tenter de réfléchir à d'autres solutions et tenter peut-être d'aboutir à un principe qui permettrait de prendre en compte les deux points de vue qui ont été exprimés, puisque, encore une fois, et nous l'entendions tout à l'heure, le Premier ministre semblait aussi sensible à l'argument de préserver ou en tout cas de rétablir peut-être un équilibre parfois là où il en manque du côté des artisans. Affaire à suivre, on ne veut surtout pas mettre les artisans, en tout cas monter les uns contre les autres. Sachez, en tout cas, soyez rassurés sur cette question. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus sur ce plateau.